Eh ben, nous sommes place de l'Opéra, nous sommes le samedi 14, une manifestation en soutien aux mamans désenfantées et contre la pédocriminalité. Voilà, et nous sommes avec Céline. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, tu avais quelque chose à me dire? Oui, eh ben, si on est là, c'est que ça ne va pas. Normalement, on devrait faire du shopping, aller flâner et non dénoncer des dérives, des abus de la part de nos différentes institutions. Là, aujourd'hui, on est place de l'Opéra pour dénoncer la pédocriminalité, les abus et les dérives de nos institutions pour le placement des enfants. Il y a des cas qui sont graves. Nos institutions, elles, de mèche avec nos politiciens, ont créé des services de la protection sociale, ce qu'on appelait communément avant la DAS, qui était plus cohérente, plus juste, plus morale, qui avait une véritable approche familiale. Qu'aujourd'hui, c'est devenu un véritable business. On crée des services, des lieux d'accueil pour remplir les chambres d'enfants, et on embauche du personnel et on met son pote directeur qui va gérer l'institution. Et ceci coûte horriblement cher, et alors qu'il peut y avoir des solutions beaucoup plus simples et plus humaines, ne pas retirer les enfants de leur famille et essayer d'avoir, même s'il y a des dérives, des abus ou un manque de protection de l'enfant au sein de la cellule familiale, si cet enfant-là n'est pas en danger de façon vitale, je ne comprends pas pourquoi on retire l'enfant aux familles. Pour faire plaisir à des services du Conseil général de la protection sociale, qui eux, c'est des véritables mafieux. Et moi, le coup de gueule que j'avais à dire, c'est que ces services-là, ils sont gérés par le département ou la région. Et on a des élus de gauche, de droite, écolos, etc. qui font partie. Et on a ces élus-là qu'on côtoie. Ils ne font rien pour aider les citoyens, les citoyennes, parce que c'est souvent les mamans qui sont victimes de ces dérives et de ces abus de la protection sociale. Et c'est vraiment un abus. Non seulement ça coûte horriblement cher à la collectivité, mais en plus de ça, on détruit des vies, des enfants, des familles entières, parce qu'on a retiré un enfant. Non, c'est vraiment abusif. Et le plus grave et le plus dégueulasse, c'est que les institutions, quand elles commettent des actes de violence envers des enfants mineurs, l'éducation nationale et la protection sociale font tout pour mettre sous le tapis, quand ça touche, ces services-là. C'est ça. La justice, elle est vraiment pourrie. Elle est pourrie. On ne cherche pas à protéger l'enfant. Et la mère, quoi. Et la mère, non, on cherche plus à les détruire. C'est ça. On veut retirer un enfant de sa cellule familiale parce que la maman, elle est en précarité, parce qu'elle a fait souvent, tu sais, des divorces, des séparations difficiles. Difficiles. Etc. difficiles. On va raconter plein de saloperies, plein de conneries. On va monter des dossiers pour invectiver, discréditer les parents qui sont concernés. Et ça, c'est franchement dégueulasse. On a plein de cas ici, là. Moi-même, j'ai rencontré des cas et je connaissais, moi, personnellement, les parents. Je savais que l'enfant n'était pas en danger. Et la protection sociale, les assistants sociaux, alors c'est le coup classique, l'assistant social qui déboule avec l'infirmière. La première chose qu'ils demandent, c'est le carnet de santé. Et à partir de là, ils font leurs petits accords. Alors moi, le conseil que je donne à ces mamans, à ces parents, pour se protéger, quand ils sentent que ça va sentir mauvais avec la scolarité ou les éducateurs ou les assistants sociaux, mettez à jour les carnets de santé, dentistes, orthophonistes, ophtalmo, podologues, pédopsychiatres si c'est nécessaire, les vaccins, mettez tout à jour. J'ai une amie à moi qui vient chez les Gilets jaunes, je ne dirai pas son nom, mais elle m'a parlé du cas de sa fille qui avait des problèmes. C'était au tout début, les premiers, avec la directrice de l'école. Je lui ai dit, Marie, dis à ta fille qu'elle mette à jour
son carnet de santé. Arranger la chambre des gamins, s'il y a quelque chose à arranger, parce que les chambres d'enfants, c'est une chambre d'enfant, mais le carnet de santé doit être à jour. Bingo, sa fille a eu la visite quelques semaines plus tard de la part des services de protection sociale. Alors il y avait une assistante sociale et une infirmière. Elles sont venues avec les gros bras. La fille intelligente, elle a gardé son calme, elle a posé sur la table le carnet de santé, ils ont tourné les pages, ils ont vu que tout était à jour et du coup ils ont classé l'affaire, ils n'ont pas donné suite. Et après, ils feront ça pour les adultes aussi, peut-être. Pour les adultes, non, c'est plus compliqué. Oui, c'est après, il y aura un jour, ça pourra. L'adulte, lui, coûte beaucoup trop cher à la collectivité locale. D'ailleurs, on préfère laisser une personne en psychiatrie à l'extérieur, dans la rue, qui va commettre les actes, les barbaries, des conneries. Les barbaries les plus inimaginables. Les policiers en font souvent les frais. Au lieu d'avoir affaire à des délinquants, ils ont affaire plus à de la psychiatrie qu'autre chose, ou à du social. C'est ça. Et on se retrouve avec des prisons avec des 80 000, 70 000 prisonniers. Mais si demain on fait des places de prison pour accueillir 200 000 personnes, ne vous inquiétez pas, on les remplira. C'est ça. Et ce n'est pas des délinquants. Un délinquant, c'est un délinquant. Et une personne qui commet des dérives du quotidien, tout ce qu'on peut rencontrer, c'est souvent de la psychiatrie. Et toi qui roules beaucoup, qui tournes beaucoup dans Paris, toi qui connais bien Paris maintenant, t'as vu dans les gares, souvent il y a des gars, tu sais, avec beaucoup de tatouages, des piercings, des machins et des tatouages et des chiens. Tu sais, on appelle ça les punks à chiens. Souvent, c'est des jeunes qui viennent de l'ASE et qui, après à 18... Non, il y en a aussi, il y en a. Non, Ah bon? je suis pas d'accord. Ah bon? Moi, je connais... Il y en a qui disent ça. La DAS, à l'époque. À l'époque, c'était ça, on dit qu'ils venaient de la DAS. Ouais, non. Plus maintenant. Non, si vous allez à Montpellier, à Rennes, à Rouen, à Saint-Étienne, au Puy-en-Velay, à Lyon vers la gare Perrache et en dessous de Place Carnot, à Marseille, non, il n'y en a pas trop à Marseille. C'est tous pas des marginaux, mais des altermondialistes qui passent une jeunesse. C'est un moment de leur vie où ils font leur trip. Voilà, c'est ça. Ils veulent pas rentrer dans la société, quoi. Voilà, ils sont... c'est love and peace. Peace and love, comme on dit. Voilà. Avant, on avait ce qu'on appelait communément les clochards. Et maintenant, on appelle ça les SDF. On met tout dans le même cas. Dans le même temps. Avant, il n'y avait pas de SDF. Ça n'existait pas. On avait des clochards. C'était des personnes qui étaient alcooliques, qui étaient en marge de la société. Mais ça n'a rien à voir. Et balancer des pics sur les gens qu'on ne connaît pas. Chaque personne a une vie, a une histoire. Et chacun est individu et personnel. Ne pas tout mélanger. Il ne faut pas tout mélanger. Il est vrai qu'il y a des gens qui sont dans la dérive. On en a vu chez les Gilets jaunes quelques-uns avec leurs chiens qui venaient avec nous, qui étaient complètement à la ramasse. Eux, ils avaient des troubles psychiatriques, mais il y en avait d'autres, non, ils avaient un engagement. Mais à 18 ans, quand ils sont placés, à partir de 18 ans, ils les relâchent dans la nature. Non, c'est des gens qui ont toute leur tête. Oui, mais ils sont pas cons. Non, mais les gens, les mômes là, qui sont placés quand ils sont à 18 ans, ils deviennent quoi? Pour beaucoup, ils rentrent ils travaillent, ils s'en sortent. Ah bon, dans ton coin là-bas, c'était comme ça? Si. Bon, moi, que Dieu t'entende alors. J'ai eu des apprentis qui étaient issus de ce type de profil. Ils étaient tous bien. Ah oui? Ils étaient tous bien. Je les ai tous formés jusqu'au diplôme et ils ont tous un travail. Ah bravo. Voilà, bon, au moins ils sont équilibrés mentalement. De toute façon, c'est ce que je disais. La France n'est pas tout pourri. Il y a aussi des choses bien. Moi, je suis comme toi. J'ai pas dit le contraire. Non, il faut parler, discuter avec les gens. Et d'ailleurs, je te ferai remarquer, tu sais, ce que tu vois là, que tu me punk à chien. Déjà, c'est pas péjoratif. C'est souvent des gens que tu vois dans les festivals. Ils vont dans les festivals. Moi, quand j'étais jeune, j'organisais des concerts et on organisait des festivals. Et on les accueillait, ils venaient, ils tournaient. C'est pas des gens qui sont à craindre. Ils n'ont pas la peste, ils n'ont pas le choléra. Ils sont dans leur monde. Ils vivent leur trip, ils vivent leur jeunesse. Mais arrivés à 30 ans, ne vous inquiétez pas pour eux. Ils vont se caser, se poser dès qu'ils trouveront la ligne de vie qui leur permettra de s'émanciper. D'accord.
Voilà. Bon, bah ok. Eh ben merci. Merci Selim. Eh ben bon week-end. Et puis à la samedi prochain. À samedi. Ouais, merci. Et je voulais te voir. Ah ouais, bah attends, je vais couper là, ça coupe. Voilà, et ben c'était Place de l'Opéra avec Salim. Ouais. Je demande.